Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, ce sont les résultats du concours photo du mois d'avril 2023. Alors en effet, ce sont les résultats du concours photo du mois d'avril 2023. Tu connais le principe. On a les membres actifs des classes fer, argent et or de la Photo Avenue qui peuvent participer à ce concours mensuel. Ils ont 4 catégories qui sont, je le répète, l'animalier, le portrait, le paysage et enfin la catégorie autre dans laquelle on met ce qu'on ne peut pas mettre dans les autres catégories. En l'occurrence, dans cet épisode, le dernier épisode de cette série, eh bien c'est la catégorie portrait. Je te propose de voir un petit diaporama et on se retrouve juste après. Alors j'espère que tu as aimé ces photos de paysage. Regardons de plus près de quoi il s'agit. Les voici, toutes les photos qui ont été soumises. Et de ces photos-là, celles que j'ai décidé de mettre en avant, eh bien les voici. On a ces 3 photos. Alors, 3 photos qui ont été proposées par... On a François qui nous propose la photo en haut à gauche avec ce coucher de soleil, ces 2 bateaux et puis cet oiseau qui est peut-être une mouette. Ensuite, on a Benji avec ce lever de soleil. Je pense que c'est un lever de soleil. Ou un coucher. Vu qu'il y a la mer, c'est sûrement un coucher si ça a été pris en France. Donc, très intéressant. Et ensuite, on reconnaît, pour tous ceux qui ont fait le premier stage à Erquy, ils vont reconnaître ce château en Bretagne. Cette proposition, elle est de Stéphane. Alors, quoi dire de ces photos? Si on regarde cette photo de François, eh bien, écoute, moi, je trouve ça très intéressant. La véritable valeur de cette photo, elle est, je pense, dans les nuages qui se trouvent devant le soleil couchant et qui créent cette texture-là. Et je trouve ça assez intéressant. Intéressant aussi quand on regarde sur cette photo, non seulement on a un oiseau là, mais on a aussi un oiseau à cet endroit-là. C'est vraiment incroyable que tu aies pu faire ça. Donc, je trouve ça assez sympa. C'est relativement simple comme photo, mais bien réalisé. Voilà, donc c'est propre. Ça me rappelle un petit peu la couverture du film Indochine. Voilà, ce film des années 80. Donc, ouais, non, je trouve ça très intéressant. Ensuite, cette photo de Benji. Très intéressant également. J'aimerais bien savoir où est-ce que tu l'as prise, Benji, cette photo. Parce que vraiment, c'est très sympa. J'ai un problème avec cette photo. J'ai un problème avec cette photo parce que pour moi, le cadrage ne fonctionne pas ici. Pourquoi il ne fonctionne pas? Ça ne me dérange pas, cette luminosité ici imposante. Ça, c'est pas le problème. Mais tu nous montres beaucoup de choses. Hein. Il y a cette crique ici, j'allais dire. Et puis, il y a l'autre côté ici avec les stacks. Le problème que j'ai dans cette photo, principalement, c'est ici. C'est le coin gauche. C'est le coin gauche. Et donc, je me suis dit, peut-être, en fin de compte, ce que tu aurais pu faire, c'est partir sur un cadre qui se rapproche plus d'un 65-24 X-Pan. Alors, ça donnerait quoi, en fin de compte? Juste pour te montrer, hein, comme ça, c'est si je reviens là, je l'ai fait avant, voilà, et ça peut donner ça. Alors, attends, je vais quitter ça, hop, voilà. Donc, tu vois, de ça par rapport à ça. Voilà. Et j'ai l'impression, tu vois, j'ai l'impression qu'en faisant ça, eh bien, on accepte un peu plus cette première partie.
on a l'impression d'être davantage dans la scène. Le ciel est moins imposant et on se concentre davantage sur cette côte sauvage là. Donc, à méditer. Hop, voilà. Et ensuite, on a Stéphane, ici, avec le château. Alors, cette photo, je sais où est-ce que tu l'as prise, je connais l'angle. Il y a deux choses qui m'embêteraient. La première, on dirait presque trois. Je trouve qu'il y a un manque de luminosité directive, directionnelle. Je la trouve un petit peu trop... je la trouve un peu plate la photo à cause de ce manque de direction au niveau de la lumière. Mais bon, c'est la journée qui était comme ça. Tu as choisi de faire une exposition longue. Pourquoi pas? Est-ce que ça a affecté justement la lumière, le fait que bien les nuages ont bougé et que du coup on a moins de lumière sporadique sur le château? Peut-être. Ensuite, je pense qu'au niveau cadrage, ce qui m'embête un peu, c'est qu'il y a un petit peu trop de ciel. Donc c'est un petit peu comme pour Benji, sauf que Benji, j'avais réduit également aussi la première partie en bas. Là, ici, regarde ce que ça donne. Juste en retirant la partie du haut, j'ai l'impression qu'on rentre davantage. Oser avoir des visions panoramiques comme ça, même si elles sont au-delà du 16/9, même si elles sont au-delà du 25, du 65-24. Vraiment, c'est le sujet qui détermine votre cadrage et pas les standards, je le répète assez souvent. Voilà, mais je trouve ça relativement plat comme photo, mais le cadrage est intéressant. Donc je reviens sur ta version, voilà. Et donc on se retrouve donc avec ces trois photos. Quoi choisir? Bien là, c'est vraiment pas facile. Je vais avoir une préférence quand même parmi ces trois, entre deux photos. Donc ça va pas être Stéphane. Et on se retrouve avec ces deux photos-là. Alors, il y a une photo qu'on ne peut pas améliorer. C'est celle de François. Et celle de Benji, on peut l'améliorer comme je l'ai suggéré tout à l'heure. Et donc là, c'est difficile. C'est difficile. Je dois avouer que si Benji l'avait recadré tel que je l'ai recadré, à choisir entre les deux, j'aurais choisi celle de Benji. Seulement, c'est aussi une responsabilité du photographe que de cadrer, en fin de compte, sa scène de façon à mettre en avant, en évidence, le sujet, à nous guider dans la lecture de son image. Et là, eh bien là, c'est un peu raté pour Benji. En même temps, je dois dire que quand je regarde cette photo, une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que j'aurais peut-être aimé... le soleil était un peu sur la droite ici. Et je me demande si j'aurais pas préféré de l'avoir centré. Pourquoi? Parce qu'on a ce triangle-là qui est ici. Et donc, je pense que j'aurais aimé l'avoir centré. Ou... l'avoir ici un peu plus décalé sur la gauche parce qu'il y a l'oiseau. Mais c'est vrai, au niveau cadrage, c'est pas ce que j'aurais choisi personnellement. Voilà, donc j'avais oublié de dire ça. Donc on se retrouve toutes les deux photos en fin de compte où le cadrage est pas idéal à mon goût. Cela dit, il y en a une que j'accepte plus que l'autre et c'est dommage. C'est dommage pour l'autre, en fin de compte. Donc la photo que j'ai décidé de mettre en avant ce mois-ci, eh bien, ça va être celle de François. Donc félicitations à toi, François, pour avoir remporté cette catégorie. Mais je serais curieux de savoir ce que tu penses, Benji, de mes suggestions pour le cadrage de ton autre photo. Dis-moi ça dans un commentaire, s'il te plaît. Et puis aussi, où est-ce que tu l'as capturé? Donc voilà, ça termine notre série des résultats concours du mois d'avril 2023. Mais t'en fais pas. Tout de suite va sortir également les résultats du concours photo du mois de mai 2023. Non, je perds pas de temps. Je peux perdre de temps. J'ai plus le choix maintenant. Allez, cheers.